Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine VAR Business sur BFM Toulon-Var. Un rendez-vous qui est réalisé en partenariat avec le Journal des entreprises et qui revient sur l'actualité des entreprises du département du Var. Notre invité aujourd'hui est Rémi Garneron, qui dirige avec son frère Sylvain l'entreprise Blackline. Bonjour Rémi Garneron. Bonjour. Vous avez créé Blackline en 2017 avec votre frère Sylvain. Ensemble, vous mettez au point le Quickset, une fixation rotative pour snowboard. Et en 2019, vous confirmez l'intérêt des consommateurs pour votre produit via une campagne de financement participatif. Racontez-nous un peu la jeunesse du projet. Donc en fait, Blackline, c'est né en octobre 2017. Ce projet est à l'issue d'une grosse recherche de ma part qui a commencé en 2015. Où en fait, ça fait plus de 20 ans que je fais du snowboard et je me suis rendu compte qu'il y avait un problème sur toutes les phases de plat en snowboard, les remontées mécaniques et tout ce qui est prise de télésiège. Et donc j'ai essayé de trouver une solution pour répondre à ce problème-là. Et en 2017, on est arrivé avec un prototype fonctionnel qui demandait pas mal de développement au niveau industriel. Et en fait, mon frère, qui lui s'occupe plus de la partie communication et business, m'a rejoint dans l'entreprise pour créer ce gros projet qu'on mène depuis 5 ans maintenant. Et donc, que permet concrètement ce Quickset ? Donc le Quickset, c'est un disque mécatronique qui permet de libérer la rotation de son pied sur le pied avant, pour se permettre de mettre le pied dans l'axe de sa planche et pour se déplacer confortablement sur les phases de plat et s'asseoir confortablement sur les remontées mécaniques. Et en février 2020, vous participez à l'émission Qui veut être mon associé sur M6. L'enjeu est alors assez important pour vous puisqu'il s'agit de trouver les moyens d'industrialiser votre projet. Tout à fait, c'était une phase importante du projet, cruciale même. On avait besoin de fonds et aussi de trouver un associé capable de nous permettre d'industrialiser le produit qui était encore à l'étape du prototype. Et donc on a rencontré Éric Larchevêque qui nous a soutenus à la fois financièrement et à la fois techniquement avec des moyens humains et techniques pour nous permettre d'arriver aujourd'hui avec un produit prêt à être distribué au plus grand nombre sur le marché. Et comment sont vendus vos Quicksets aujourd'hui ? Combien de pièces vous avez écoulées à ce jour et quels sont vos principaux consommateurs finalement ? Alors aujourd'hui, on est à plus de 4000 produits vendus. On vient d'attaquer nos livraisons depuis 2 semaines et ça se fait un peu au compte-gouttes, c'est assez compliqué à gérer. On en a livré un peu plus de 500 pour l'instant. On travaille le maximum possible pour livrer les gens au plus vite. Et on a en fait un énorme contrat au Japon où on a eu une grosse commande de 2000 unités qu'on doit livrer dès que possible, mais ça demande des certifications plus poussées qu'on n'a pas aujourd'hui sur le produit, qu'on doit encore faire passer, donc c'est pour ça que c'est un peu long. Le marché japonais est particulièrement friand de ce genre de produit ? Ouais, le marché japonais est très très intéressé par notre produit. C'est des gros fans de snowboard et également de produits technologiques, et nous on combine les deux, donc c'est des fans absolus. Et vous avez récemment lancé 2 nouveaux produits, donc c'est une paire de skis et un snowboard qui sont connectés. Que permet cette technologie ? Alors cette technologie, c'est une petite puce qui est au milieu en fait du noyau du snowboard, qui est complètement inerte à l'intérieur du produit, donc il y a une durée de vie illimitée. Et l'intérêt, c'est qu'en fait, on vient la matcher avec son smartphone, une application qu'on a développée, qui permet de se l'approprier virtuellement, d'en être propriétaire. Et derrière, ça a 2 fonctions principales. La première, c'est de limiter tout ce qui est vol et perte de matériel, parce que nous, on a le moyen en fait de retrouver le produit, de le géolocaliser. Et le deuxième intérêt, c'est qu'on peut faire tout un suivi d'entretien de son matériel. C'est-à-dire qu'en fait, on a un algorithme derrière qui nous permet de dire à l'utilisateur d'aller le farter quand il y a besoin de le farter, de le reboucher quand il y a des trous, etc., etc. Cet élargissement de gamme doit vous permettre de séduire des distributeurs. Quels sont les objectifs ? En fait, on se rend compte depuis maintenant quelques mois qu'on est retourné sur le marché des magasins, que grâce au ski et au snow, on arrive beaucoup plus facilement à les convaincre d'acheter des produits Blackline, parce que le Quickset est un produit totalement nouveau, donc les magasins ont du mal encore à comprendre le business model qu'ils peuvent générer derrière ce produit-là. Donc les particuliers, ça marche très fort. Les magasins, c'est encore un petit peu long à prendre. Grâce au ski au snow, on arrive vraiment à discuter avec eux et à arriver à générer du business. Et donc aujourd'hui, sur ces premiers produits, on en a lancé 100 là pour juste cette année pour le lancement. L'objectif l'année prochaine, c'est d'en réaliser 1000 sur les skis et les snows. Pour ce qui est des Quicksets, on en est donc 4000 qui sont vendus aujourd'hui. L'objectif l'année prochaine, c'est d'atteindre les 10 000 unités. Et une deuxième levée de fonds est justement en cours pour vous permettre de franchir une nouvelle étape. C'est quoi cette étape ?
Cette étape, c'est de passer à l'industrialisation chez nous en interne. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on les fait à 5 et c'est vraiment compliqué à gérer au niveau production puisqu'on n'a pas que ça à gérer, on a d'autres impératifs. Et donc on veut monter une petite usine locale qui nécessite des locaux, des employés. Et donc pour ça, on a besoin aujourd'hui de 500 000 euros. On a déjà levé 200 000 euros à une valeur de 3,2 millions pré-monnaie. Et l'objectif, c'est qu'on cherche encore aujourd'hui 300 000 euros. Et cette usine pourrait voir le jour quand, finalement? Idéalement cet été, si on trouve à la fois les fonds et les locaux. Et pour conclure, quelques chiffres sur Blackline. Aujourd'hui, c'est combien de salariés? C'est quel chiffre d'affaires et quelles sont vos prévisions? Alors aujourd'hui, Blackline, c'est 6 salariés. On espère être 10 d'ici l'année prochaine. Et les prévisions, c'est qu'on vient de faire 300 000 euros de chiffre d'affaires et on vise les 800 000 euros de chiffre d'affaires pour l'année prochaine. Merci Rémi Garneron. Merci à vous. Le chiffre du jour, donc pour illustrer le poids de France Relance dans le Var. Ce chiffre, c'est plus de 133 millions d'euros qui ont été investis par l'État ou par des fonds régionaux pour soutenir la relance dans le département. Dans le détail, 133,5 millions d'euros ont été consacrés au volet écologique de la relance, rénovation énergétique, transition écologique des TPE-PME ou économie circulaire et circuits courts. 17,2 millions d'euros ont été consacrés au volet compétitivité, via des aides au secteur dit stratégique et des aides aux investissements industriels. Enfin, 2,4 millions d'euros ont été consacrés au volet cohésion pour lutter contre la pauvreté, contre le chômage et soutenir la culture.